7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Mais alors aujourd'hui, vous allez nous parler des mobilisations, je crois, des pharmaciens. Et oui, c'est une journée noire aujourd'hui, c'est une journée fermeture de pharmacie. 95% des officines vont se retrouver fermées pour la journée. Ouais. Et tout ça à cause de quoi? À cause toujours de notre gouvernement si cher et si mauvais d'ailleurs, puisque nos pharmaciens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans la rue, il faut le dire, contrairement aux contrôleurs aériens et à la RATP, ce sont des gens qu'on voit quasiment jamais dans la rue, mais là, la coupe est pleine. Ça déborde de tous côtés et malheureusement encore, les territoires ruraux en paient le prix fort puisque les officines ont chuté de 12% en 20 ans. La fermeture de pharmacies en territoires ruraux est terrible. Nous avons 4 départements très ruraux qui font partie des 4 départements les plus touchés. L'Allier avec moins 31% de pharmacies, la Nièvre moins 24%, la Charente, moins 23%, la Corrèze, moins 23% et Lyon, moins 23%. Donc, on se retrouve à faire payer l'idiotie d'un gouvernement qui, via son président de la République et son Premier ministre, sont incapables d'anticiper. Alors, anticiper en politique, c'est le b.a.-ba. Donc, si vous n'êtes pas capable d'anticiper, il ne faut pas faire de politique. C'est-à-dire que cette problématique-là, politique, elle était connue, elle était sue. Xavier Bertrand, qui est le créateur des agences régionales de santé, qui là aussi est un clown, faut le dire aussi, puisque on se retrouve grâce à lui avec encore plus de gens dans les bureaux et encore moins dans les cabinets médicaux et dans les pharmacies. Donc voilà ces gens-là qui nous donnent des leçons à longueur de journée et qui sont incapables de mettre en pratique le b.a.-ba d'une politique. Alors, nous avons un rapport qui a été rendu par Marc Ferracci, qui est un député de la majorité présidentielle, et qui, lui, veut déréguler les pharmacies, c'est-à-dire qu'il veut faire l'Amazon de la pharmacie, c'est-à-dire que plus on fermera de pharmacies, mieux ça sera pour lui, et comme ça équivaudra, si vous voulez, à une compétition cruelle et féroce sur les plateformes. Ah non, mais j'y arrive plus depuis 15 jours, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, et mon pharmacien, malheureusement, il sera fermé aujourd'hui. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, avec ce projet-là qui va arriver à l'Assemblée nationale pour être discuté. Et ce qui veut dire que, si vous voulez, le projet du gouvernement, à l'heure actuelle, c'est de faire des décathlons du médicament dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'on aura des hypermarchés réunis de la santé dans les villes et plus rien tout autour des villes et plus rien surtout dans nos petites communes. Moi, je veux vous parler, cher Maud, de mon Livradois où j'habite. Dans un rayon de 30 km, en l'espace de 2 ans, il y a 4 fermetures de pharmacies. Ce qui fait que nos petits vieux de nos coins, vous avez une ville comme Marsac qui fait aux alentours de 1300 habitants, n'a plus aucune pharmacie. Vous avez Arlan qui doit faire 1700 habitants, ça a été divisé par 2, il n'en reste plus qu'une. Vous avez Saint-Germain-l'Herbe qui est vraiment typiquement rural en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude et il n'y a plus de pharmacie. Et les gens doivent prendre leur voiture pour faire au minimum 30 minutes de trajet. Alors moi, ça me dérange pas trop, mais malheureusement, nous avons une population vieillissante dans nos campagnes et cette population vieillissante n'arrive même plus déjà à avoir de médecins généralistes, n'arrive plus à avoir de dentistes, n'arrive plus à avoir d'hôpitaux et des urgences hospitalières. Et là, dernièrement, on est en train de nous fermer des pharmacies. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, moi, je veux bien que M. Macron nous parle d'Europe à longueur de journée, de fédéralisme et ainsi de suite. Et quand on est incapable de faire le minimum pour essayer de sauver ce qui pourrait l'être pour nos territoires ruraux et pour la santé de nos populations rurales, voilà où nous en sommes. Alors aujourd'hui, ça va être une partie très difficile pour tous les gens qui sont dans la ruralité. Malheureusement, ces pauvres pharmaciens qui n'ont eu de cesse d'alerter se retrouvent complètement désemparés.
Et aujourd'hui, la Macronie n'a que comme réponse de leur proposer des sites de vente sur Internet pour trouver leurs médicaments. Voilà où nous en sommes. Ah bah dis donc. Mais effectivement, ça existe déjà, hein, ces plateformes de vente de médicaments. On en parlait ce matin dans le bulletin d'actualité et c'est effrayant d'en arriver là quand même. Oui, non, mais bon, que ça arrive, mais que ça mette en concurrence les pharmacies dans Oui. les territoires ruraux, Ah oui, c'est mortifère. Hein. oui. Nous avons, nous avons quand même tellement d'atouts dans nos campagnes, mais j'ai l'impression que M. Macron est plus sensibilisé sur l'envoi des troupes françaises en Ukraine que pour sauvegarder nos pauvres pharmacies dans nos territoires ruraux et que l'on a une peine énorme pour essayer. Vous savez, moi je cherche un dentiste. Pour avoir un dentiste, il faut que j'aille à Clermont-Ferrand, à 1 heure et demie de route de chez moi. Sans ça, tous les dentistes qu'il y a autour de chez moi, dans la petite ville d'Ambert de 5000 habitants, ne prennent plus un seul client. Ah, c'est dingue. Hein. Voilà. Alors, quand on en arrive là, je pense qu'on est presque au niveau d'un pays sous-développé. Et quand on veut donner la leçon à tout le monde et à la terre entière, et à nous dire que la France, tout va bien, que grâce à M. Macron, tout est reparti, c'est le meilleur des mondes et ainsi de suite, il faut voter Valérie Hayé. Bon, arrêtez un peu de faire les clowns. Hein, on n'a plus rien. Nous n'avons plus rien dans nos campagnes. Nous avons 65% des communes qui se retrouvent sans aucun commerce de proximité. Et maintenant, c'est la santé qui est attaquée de partout. Voilà où nous en sommes avec Monsieur Macron. Eh bien, merci beaucoup, ça promet, ça fait plaisir. Écoutez, au moins on saura pour qui ne pas voter aux élections européennes, sans donner de consigne Voilà, de vote, c'est bien ça. sûr. Et Merci. votons pour un vote patriotique qui demande un patriotisme économique et donc de retour du médicament chez nous, le retour de la fabrication des médicaments en France. On ne donnera pas de nom. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Merci pour votre chronique. À la semaine prochaine.